Bienvenue sur ma chaîne Forex Focus. Dans cette vidéo, nous allons analyser les marchés Forex pour la semaine prochaine, voir ce qui s'est passé cette semaine et identifier les opportunités potentielles sur les principales paires telles que l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le dollar contre le yen japonais, la livre sterling contre le yen japonais. Nous allons regarder le contexte fondamental, la tendance technique et les zones clés à surveiller pour la semaine. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Contexte fondamental. La semaine prochaine sera très importante pour le dollar américain avec plusieurs données économiques majeures. Les traders vont surveiller particulièrement les rapports sur l'emploi américain, le non-farm payroll, les ventes du haut détail, les discours des membres de la Fed. Ces données peuvent créer beaucoup de volatilité sur le marché, surtout sur les paires impliquant le dollar. Si les données américaines sont plus faibles que prévu, cela pourrait continuer à mettre la pression sur le dollar. À l'inverse, les données solides pourraient provoquer un rebond du dollar américain. Le marché ouvre la semaine prochaine à 8h30 avec le dollar américain. Comme je le disais précédemment, on a le core CPI mois par mois et puis on a le CPI mois par mois et le CPI year by year. Et nous avons ici, comme d'habitude, pour ceux qui regardent mes vidéos, nous avons ici le preview et puis nous avons le forecast. Et le mercredi à 8h30, nous allons attendre le actual, c'est-à-dire les nouvelles qui vont sortir. Maintenant, jeudi, mars 12 à 5h30, avec la livre sterling, on a ces news-ci qui vont sortir. Là, actuellement, nous n'avons pas de preview ni de forecast. Et le même mercredi à 8h30, avec le dollar américain, nous avons le unemployment claim. Et nous avons ces chiffres qui sont là. Ceci donne l'impression que le dollar prendra de la valeur vu le forecast. Mais pour confirmer tout ça, c'est la sortie des news qui va nous confirmer cela. Maintenant, le vendredi 13 à 3h30 avec la livre sterling, on a le GDP mois par mois. On a les données qui sont là. Et ça donne l'impression que la livre sterling va prendre de la valeur si la nouvelle sort telle que les prévisions se présentent. Et maintenant, à 8h30, avec le dollar américain et le dollar canadien, on a le unemployment. Avec le dollar canadien, on a le core PCE, Price Index, avec le dollar américain. Et nous avons ici nos prévisions et nos previews, c'est-à-dire ce qui s'est passé le mois passé et ce que les grandes compagnies pensent qui va se passer. Et le même vendredi à 10h, nous avons avec le dollar américain le job opening. On a ces données qui sont là-dedans. Comme d'habitude, nous allons attendre le actual pour voir exactement ce qui va se passer. Et les résultats de ces news vont nous donner les directions par rapport aux décisions que nous allons prendre pour placer nos trades. Passons maintenant à notre analyse technique qui nous intéresse généralement le plus. Et bon, ici, c'est juste du Bitcoin que j'ai analysé. Je ne trade pas le Bitcoin pour le moment. C'est juste des analyses pour être curieuse. Passons à notre dollar index qui est là. Bon, ça, c'est les analyses que j'ai eu à faire dans la semaine. Je vais effacer ceci pour commencer avec un plan de travail clair. Nous pouvons voir ça, c'est sur la base allons sur la base d'une semaine pour voir ce qui s'est passé. Sur la base d'une semaine, notre cassure dont on parlait il y a quelques semaines reste toujours là. On peut voir que le dollar est monté et a carrément enlevé les liquidités qui étaient ici. Donc, il y avait les liquidités à ce niveau-ci et cette bougie a enlevé toutes les liquidités qui étaient là. Les liquidités, en fait, ça veut dire quoi? Supposons qu'il y a des personnes qui ont pris les trades depuis quelques semaines et ils avaient certainement mis leur stop loss quelque part là. Et ce qui s'est passé, c'est que cette bougie-ci est venue enlever toutes les personnes qui avaient placé leur stop loss ici. Et la partie-ci, en fait, c'est ce qu'on appelle les liquidités. Maintenant, pour revenir sur notre analyse, si on va sur la base journalière, nous avons toujours notre cassure qui est là. Maintenant, vu qu'on a notre cassure qui est là, si en utilisant notre Fibonacci, les semaines antérieures,
notre Fibonacci était quelque part ici. Et on se disait que avec ce marché, on allait faire une vente ici pour un take profit qui devait être soit ici, soit là. Tout dépend de la façon dont vous retenez vos trades. Donc, en faisant ceci, si bien même les gens ont placé des trades ici et que peut-être leur stop loss était là, ces gens-là ont été enlevés du marché. Voilà pourquoi, personnellement, je donne toujours l'espace à mes trades. Genre, si mon Fibonacci est à ce niveau-ci, je sais que parfois, le prix peut monter, enlever les liquidités qui sont ici. Et ça veut dire que si vous avez votre stop loss qui est à ce niveau, le marché va juste vous enlever et vous allez perdre vos trades. Généralement, il faut donner l'espace au marché. Dans ce que je vois sur le dollar index, c'est ça dont je me dis, la semaine prochaine, avec les news comme on a vu avec l'analyse fondamentale, je me dis que la semaine prochaine, ce marché va continuer à descendre tel qu'il a commencé. Donc, on s'attend à voir un marché qui pourra faire quelque chose comme ceci. On ne sait pas, c'est juste des prévisions, ce que nous pensons. Donc, voici ce que je vois sur le dollar index. Maintenant, passons sur l'euro-dollar. Vous pouvez voir là, ça c'était l'analyse de la semaine passée. Je vais rentrer sur une semaine, sur la base d'une semaine. Ceci était l'analyse que nous avons fait la semaine passée. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, sur la base d'une semaine, on voit cette cassure qui est là, sauf que la cassure casse en fait la mèche de la bougie, pas le corps de la bougie. C'est mieux lorsque la cassure est sur le corps de la bougie. Quand c'est sur la mèche, c'est pas vraiment intéressant. Donc, on va passer sur la base journalière. Vous pouvez voir que cette cassure est sur le corps de la bougie, ce n'est pas sur les mèches de la bougie. Et comme on analysait la semaine passée, on parlait des consolidations qui étaient à ce niveau-ci. Dans la semaine passée, lorsque je faisais mes analyses, ou plutôt il y a de cela 2 ou 3 semaines, je faisais déjà l'analyse sur ceci. On a cette cassure ici et on se disait que s'il arrive que le marché s'y descende, on va observer. Et cette cassure-ci, on va l'appeler la cassure interne. Cette cassure sera appelée la cassure interne, mais sinon la vraie cassure, c'est celle-ci. Et étant donné que la vraie cassure, c'est celle-ci, cette cassure n'a vraiment plus de valeur. Du coup, s'il était question peut-être qu'on prenne nos trades ici, ça n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que le marché, il a fermé hors du box qu'on avait mis là pour prendre nos trades. Et quand on est face à ce genre de scénario, on regarde maintenant la cassure externe qui a plus de valeur, donc ceci ne nous sert à rien. Et c'est là où je disais que au cas où on passait, le marché continuait à descendre ici, on allait faire notre achat quelque part là. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait des achats aujourd'hui ici. C'est des trades que j'ai pas fermés. Et comme je l'ai dit les semaines précédentes, je vous disais que j'allais faire mon achat ici tout en mettant mon stop loss là. C'est vrai qu'il est un peu grand, pratiquement 130 pips. Mais une fois de plus, moi, je suis swing trader. Donc, je cours pas derrière les trades chaque jour. Donc, je peux placer ce trade qui va rester là même pendant une semaine. La preuve, comme je vous dis, j'ai placé des trades ici que je n'ai pas du tout fermé. Donc, dimanche, quand le marché ouvre, soit ça va continuer à monter ou ça va continuer à descendre. Mais sinon, on est sur une zone vraiment très intéressante qui nous permet en fait de faire un achat pour ceux qui veulent faire des achats. Et une fois de plus, nous pouvons regarder cette partie-ci. On va appeler cette partie-ci les liquidités qui ont été purgées. Le marché aime purger les liquidités. Quand le marché purge les liquidités comme ça donne en fait l'espace au trade d'aller dans votre sens. Si vous avez fait une analyse qui est cohérente, ça vous donne plus de confiance en vous de savoir que en fait les liquidités ont été enlevées. Donc maintenant le marché peut bouger tel que vous avez prévu. Ce qui fait que ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui hésitent sur l'euro contre le dollar, je vous suggère de peut-être faire des achats ici dimanche à l'ouverture ou lundi. Tout va dépendre de vous parce qu'il est possible que dimanche à l'ouverture, que ce marché, on le voit descendre avant de monter.
Donc, il est possible qu'on ait un scénario comme celui-ci, étant donné que même ici, je vois cette partie-ci comme étant des liquidités en fait. Donc, il est possible que ce marché descende, puger les liquidités qui sont ici avant de continuer sur la tendance qui se prévoit, quoi. Donc, voilà ce que j'ai sur l'euro contre le dollar. Allons un peu sur 4 heures pour voir ce qui se passe. C'est quasiment la même chose. N'oubliez pas ça, c'est la cassure interne. Par contre, notre cassure externe, elle est là. En allant sur 4 heures, on peut clairement voir que ce marché, bien qu'il a consolidé à ce niveau-ci toute la semaine, et pour vous dire, toute la semaine, ce marché a consolidé, vraiment consolidé, parce que si on repart sur dimanche, le marché ouvre ici dimanche à 17 heures, il descend. Pour ceux qui ont fait des ventes, j'avais fait des ventes à ce niveau et ça m'a donné un bon profit. J'avais fermé mes trades à ce niveau-ci. Donc, pour ceux qui ont eu à faire des ventes ici, ils se sont bien fait des sous en fait. Maintenant, après que le marché ait eu à faire ceci, comme vous pouvez le voir là, que le marché soit descendu comme il est descendu à ce niveau, ce qui s'est passé, c'est que ce marché à ce niveau-ci est entré dans une zone de consolidation après qu'il y ait eu une pression. Et maintenant, ce que je vois, c'est que ce marché, il ne va pas, je ne pense pas qu'il va monter tel que nous le voyons là. Ce que je vois plutôt sur ce marché pour la semaine prochaine, déjà, il faut regarder ici que nous avons cette cassure parce que là, actuellement, on est sur une tendance baissière. Étant donné que nous sommes sur une tendance baissière, on a cette cassure qui est ici. Donc, ce que je vois sur ce marché, c'est que la semaine prochaine, ce marché va monter jusqu'à un certain niveau. Genre, si peut-être vous faites un achat ici, mais ça, c'est ce qu'on dit trader contre la tendance. Donc, je vois ce marché en train de monter jusqu'ici. Pour ceux qui vont placer leur trade, vous pouvez mettre votre stop loss ici pour que ça donne dans les 70 pips. Tout va dépendre. Maintenant, votre take profit, vous prenez votre take profit à ce niveau-ci sur 79%. Et là, maintenant, vous allez observer le comportement du marché. Ceci, au cas où ce marché part d'ici dimanche ou n'importe quel jour la semaine prochaine, arrive ici, vous allez surveiller comment ce marché va se comporter ici. Parce qu'il est possible que quand ce marché arrive à ce niveau, qu'il redescende. Donc, il est possible qu'on ait ce scénario-ci. Et ceci pourra se passer juste parce que nous avons cette cassure qui est ici. Et cette cassure nous indique qu'il est possible que ce marché monte jusqu'à ce niveau la semaine prochaine et puis continue à descendre. Donc, ce que moi, je vais faire, comme je vous ai dit, j'ai déjà pris un achat ici. Mais la semaine prochaine, tout va dépendre de ce qui va se passer. Je compte également la semaine prochaine faire une vente à ce niveau-ci. Et mon stop loss sera quelque part ici. Comme je vous disais, ne mettez jamais votre stop loss à ce niveau-ci. Donnez l'espace à votre trade. Permettez à votre trade de respirer, si je peux dire ça comme ça. Et s'il arrive que le prix monte jusqu'à ce niveau-ci, ce que le prix va faire, c'est qu'il va juste enlever les liquidités qui sont ici et puis va continuer sur la direction du marché. Donc, pour la semaine prochaine, voici ce que je vois sur l'euro contre le dollar. Maintenant, la livre sterling contre le dollar américain. Qu'est-ce que nous avons? C'est les mêmes gens. On va partir sur la base hebdomadaire. Il y a beaucoup de... On va essayer d'effacer certaines choses là. Ou plutôt, allons sur la base journalière. Sur la base journalière, allons sur la base hebdomadaire. Vous pouvez voir un rejet, un très grand rejet. C'est-à-dire cette bougie qui est la bougie d'une semaine. Qu'est-ce que cette bougie a fait? Le marché l'a ouvert dimanche passé. Il est descendu jusqu'à ce niveau. Comme je vous disais, il fallait faire vos achats sur cette partie-ci. C'est vrai que le marché n'est pas descendu sur nos 79% ou 72% comme je dis souvent. Mais à ce niveau-ci, si des personnes ont fait des achats, je pense que ces personnes ont fait des profits. Et la même chose se présente ici avec notre cassure. Allons sur la base journalière pour mieux voir. Sur la base journalière, j'avais fait
un achat ici, sauf que le marché, quand j'ai vu qu'il descendait, j'ai fermé mes trades. Je n'ai même pas attendu que ça atteigne mon stop loss parce que ça allait être vraiment très élevé, donc j'avais fermé mes trades. Ce qui s'est passé, c'est que ce marché a enlevé les liquidités qui sont à ces niveaux-ci. Nous allons enlever ceci. Donc, le marché a enlevé ces liquidités. Et là, on pouvait même se dire qu'on a une cassure ici, sauf que sur la base journalière, ce n'est pas une cassure. Mais si on va sur la base de 4, on a une cassure. Mais c'est une cassure que je ne vais vraiment pas considérer. Je vais appeler ça en fait des liquidités qui ont été purgées. Dans cette partie-ci, je vais l'appeler liquidité. Ce n'est pas vraiment très important sur notre analyse, donc on ne va pas s'attarder sur ça. Retournons sur la base journalière. Sur la base journalière, comme vous pouvez le voir, on a notre cassure ici qu'on a vu depuis il y a peut-être 2 ou 3 semaines. On a le marché qui est sur une tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Donc, ce marché, pour certains, c'est beaucoup plus les ventes qu'il faut faire. Mais au niveau où nous sommes, je me dis en fait que ce marché pourra continuer à descendre, mais pas de sitôt. Parce que si nous partons sur la base de 4 heures, nous avons une cassure à ce niveau-ci. Nous avons cette cassure et en utilisant notre Fibonacci qu'on va placer ici, jusque là, on voit que ce marché va monter jusqu'à certainement ce niveau-ci. Un peu comme on a vu avec le dollar. Mais on garde toujours en tête cette cassure également qui est là. Parce qu'il est possible que la semaine prochaine, que ce marché monte jusqu'ici et continue. En fait, il est possible que ce marché monte jusqu'ici et puis qu'il redescende à ce niveau-ci avant qu'il ne remonte. Il est possible qu'on ait ce genre de scénario. Tout comme il est possible que ce marché, la semaine prochaine, à l'ouverture, ouvre là, monte. Considère cette partie-ci comme étant des liquidités. Au lieu qu'on ait un retournement de tendance ici, il est possible que ce marché monte, purge toutes les liquidités qui sont ici. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des personnes qui ont placé des trades, par exemple à ce niveau-ci, ils ont mis leur stop loss là. Donc, il est possible que ce marché, à l'ouverture, plutôt la semaine prochaine, ouvre, monte jusqu'ici, avant qu'il ne redescende et monte. Donc, on a vraiment ces deux zones-ci à surveiller. Ces deux zones-ci, vraiment, il faut les surveiller pour savoir si vous allez faire des ventes ici ou si vous allez faire des ventes ici. Mais sinon, on a deux zones qui nous indiquent vraiment que ce marché-ci, il est possible qu'il continue à descendre à l'ouverture, genre qu'on voit quelque chose comme ça, descendre avant qu'il ne remonte. Il est possible qu'on ait ce scénario-ci, mais le scénario que je vois le plus est celui-là qui va permettre à ce marché de monter soit ici, faire des ventes à ce niveau-ci pour prendre des take profits ici, ou alors il est possible que ce marché monte jusqu'à ce niveau-ci avant qu'il ne redescende. Donc tout est possible. À vous d'être patient, à vous d'être vigilant pour voir ce qui va se présenter à vous. Maintenant, passons sur le dollar contre le yen japonais. On peut dire youpi parce que les gars, j'espère que cette chaîne va grandir pour permettre à certaines personnes de vraiment voir ce qui se passe et de se faire des sous. Vous voyez comment ce trade a parfaitement. Voilà pourquoi je vous dis le swing trading. C'est la pépite en fait, le swing trading. Je vous disais il y a peut-être 2 semaines que j'avais fait, hier vendredi le 13 février, j'avais fait mon achat ici. Et regardez, ça a pris du temps, mais le temps là a payé les gars, ça a payé. Dieu seul sait ce que j'ai eu dans ce trade-ci là. Bref. Allons faire notre analyse pour voir ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons cette bougie noire qui est là. Une grosse bougie noire qui est menaçante en fait. Et puis on a les petites là. Et généralement, quand on a ce genre de scénario, ce qui
peut se passer, c'est qu'on peut voir ce marché descendre. Voilà pourquoi on va retourner sur la base journalière. Maintenant, sur notre base journalière, on s'était dit, vu notre analyse, l'analyse disait qu'on devait faire notre vente à ce niveau-ci. Et si on réutilise notre Fibonacci qu'on va placer ici, pour ici, j'ai beaucoup de Fibonacci, je vais effacer celui-ci. Donc, si on place notre Fibonacci là, on voit que notre 79 et notre 12%, les deux là sont exactement ici. Ce qui fait quoi? Je vais effacer ceci. Ce qui fait que ce marché-ci, dimanche à l'ouverture, la semaine prochaine, je prendrai le risque de faire une vente ici. Mon stop loss serait là. C'est vrai qu'il est il est grand. Ça fait beaucoup de pipes en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vente ici dimanche et espérer prendre un take profit à ce niveau-ci. Voilà ce que je vois sur le dollar contre le yen japonais. Sur 4, un autre cassure, elle est claire. On a la première cassure qui est là et puis le marché il est descendu. Il a créé une autre cassure ici et puis c'est monté, c'est descendu pour remonter. Mais qu'à cela ne tienne, je vois une vente ici. Si vous avez le cœur de supporter, je vous invite à faire des ventes à ce niveau-ci à l'ouverture dimanche. Ou alors vous attendez lundi parce qu'il est possible que lundi ce marché parte là, monte quelque part ici et puis qu'il descende. Donc, il y a la possibilité de ce scénario-ci. Mais personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma vente ici. Même si ce marché monte, comme je disais tantôt, avant de descendre, ce qui va même me permettre, genre, si ce marché monte là, je vais placer d'autres trades ici pour vendre toujours, quitte à ce que, même si c'est mercredi ou jeudi, je ne sais pas quand le marché là va descendre, ça va toujours me retrouver là où j'ai fait ma première vente et puis on va descendre ensemble. Donc, voilà tout ce que je vois sur le dollar contre le yen japonais. Mais sinon, je suis tellement contente des trades qu'on avait placés il y a 1 ou 2 semaines et qui ont tellement bien fonctionné que... Donc, ce que je vois sur le dollar contre le yen japonais, allons voir une dernière paire qui est la livre sterling contre le yen japonais. Les mêmes gens, ça c'est notre... Comme je vous ai dit, ce broker, je l'utilise juste pour faire mes analyses pour les vidéos. Mais là où je trade, j'utilise un autre broker en fait pour faire mes analyses personnelles. Je vais enlever ceci. Donc, vous voyez, les choses je suis tellement contente. Oh my God. Mes analyses donnent tellement bien que j'avais placé ce trade. Vous allez me dire, tu as fait comment? Est-ce que tu as fermé? Est-ce que c'est encore ouvert? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas fermé. J'attends le take profit ici ou c'est là. Donc, soit je vais prendre mon take profit sur 213,34 ou alors je vais le prendre sur 212,80 quelque part sur les deux-ci là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais un peu rallonger ceci. C'est que je vais voir comment ce marché là va se comporter puisque ici nous avons une cassure qui nous indique en fait que ce marché-là va redescendre. Donc, on cherche juste une très bonne entrée. Dès qu'on a une très bonne entrée là, c'est parti. Donc, ce que je vais attendre, c'est voir ce marché-ci monter, par exemple, jusque là et puis descendre. Et c'est là où nous allons faire notre vente, ici. Nous allons faire notre vente ici. Ou alors, si le marché ne vient même pas sur 79% comme on l'espère et qu'il s'arrête sur 72%, ça n'empêche rien. On fait notre vente à ce niveau-ci. Et guess what? Notre take profit, il est quelque part là. Et voilà. Et puis, on se fait des sous, quoi. Donc, pour la livre sterling contre le yen japonais, voilà ce que je vois.
je me dis que ce marché, il va continuer à monter la semaine prochaine jusqu'à ce niveau-ci, jusqu'à 72 ou 79%. Et puis maintenant, on va faire notre vente, je veux dire, quelque part ici également pour prendre notre take profit quelque part ici. C'est juste des prévisions, rien de confirmé. Ne prenez pas ceci comme des paroles d'évangile. Rien, ce ne sont pas des paroles d'évangile, c'est juste des prévisions que je fais, des analyses que je fais par rapport à ce que je vois. Et pour ceux qui regardent mes vidéos chaque semaine, vous savez que les prévisions que je fais depuis que j'ai commencé cette chaîne ne loupent pas. C'est vrai qu'on a eu quelques exceptions, mais la majorité, ça donne. Pour résumer, l'euro contre le dollar américain est haussier. Comme vous pouvez le voir, on se dit qu'il va monter et puis descendre. La livre sterling contre le dollar américain également est haussier, comme on l'a vu. Et puis maintenant, le dollar américain contre le yen japonais baissier, comme vous le voyez. Donc, voici ce que je vois qui va se passer la semaine prochaine. Voilà ma conclusion. L'euro contre le dollar haussier, la livre sterling contre le dollar haussier, le dollar contre le yen japonais baissier. Mais tout dépendra des prochaines données économiques et de la réaction du dollar. Donc, si on revient sur notre calendrier ici, tout va dépendre des résultats qu'on aura à ce niveau-ci. Et ces résultats-là vont nous permettre d'avoir notre confirmation. Si cette analyse vous aide, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses Forex. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. On se retrouve à la prochaine vidéo.